Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Vous avez constaté que nous avons commencé une série de vidéos pour que les chrétiens connaissent toutes les autres croyances dans le monde et pratiquer, disons, les spiritualités pratiquées par les humains. Pour ne pas qu'ils se laissent quelquefois affaiblir dans leur foi en Christ. Nous voulons parler ce matin du bouddhisme et dire ce que c'est que le bouddhisme. Le bouddhisme est né pratiquement, on peut dire 6 siècles avant Jésus-Christ. 6 siècles avant Jésus-Christ. Bouddha Gautama, qui a été à l'origine, je peux dire, de cette spiritualité, était un prince qu'on appelait Siddhartha. On dit il est de l'Inde, mais en réalité, plus précisément, il était d'une zone du Népal actuel. Il était du Népal, en fait. Et vous savez que toutes ces zones-là, de l'Inde, du Népal, etc., la religion qui était pratiquée, c'était l'hindouisme. Je ferai une vidéo pour dire ce que c'est que l'hindouisme. C'était l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, un des principes fondamentaux, une des croyances fondamentales, c'est la réincarnation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est que ces croyances disent que l'âme humaine, chaque fois à travers le temps, vient s'incarner dans un corps, chaque fois différent, à travers le temps. Pourquoi cette roue, ils appellent ça la roue des réincarnations, qu'on appelle aussi le samsara. Le samsara ou la roue des réincarnations. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand l'âme vient dans un corps et vit une vie, c'est comme s'il a appris des leçons. Quand il meurt, cette âme, peut-être des siècles ou plusieurs années après en tout cas, vient encore dans un autre corps pour apprendre, et chaque fois, il se bonifie dans le comportement, il se rapproche de plus en plus du bien. Et quand vraiment il s'est rapproché totalement du bien, alors la roue des réincarnations s'arrête. En ce moment-là, il ne se réincarne plus. Voilà la croyance qu'on trouve dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Alors, Siddhartha, qui était un prince qui au départ était dans son palais, qui vivait vraiment une vie de prince, quand il est sorti du palais, c'est là qu'il a commencé à prendre conscience de certaines réalités sociales, de la pauvreté, de la misère, de la souffrance. Il ne connaissait pas ces choses-là. Et donc, c'est lui qui dit il s'est dit qu'il va trouver un moyen de faire cesser la souffrance et faire arrêter la roue des réincarnations. Alors, comment faire arrêter la souffrance? Il dit, sa pensée dit, quand on désire des choses et qu'on ne les obtient pas, on en souffre. Donc, la solution qu'il propose, c'est de se détacher des désirs. C'est de se détacher de nos désirs pour ne pas avoir à souffrir. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, disons, pour que nous, comment je peux dire ça, pour qu'on évite la roue des réincarnations, c'est d'atteindre l'éveil. C'est d'atteindre l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil. C'est d'atteindre l'éveil. Et quand on atteint l'éveil, on n'a plus besoin de se réincarner. En ce moment-là, l'âme est censée aller dans le nirvana, qui est une sorte de béatitude céleste, dans laquelle alors l'âme va se fondre. L'âme va se fondre dans le nirvana.
Et lui, comment est-ce qu'il a atteint l'éveil? Mais on dit qu'il méditait simplement assis sous un figuier. Simplement méditait assis sous un figuier. Si bien que dans ces religions-là, ben enfin, parce qu'on ne peut pas dire que le bouddhisme est réellement une religion. Bon, ça lui ressemble dans certaines pratiques. Voilà. Et donc, méditant sous le figuier, il a atteint l'éveil. Et quand on atteint l'éveil, alors on devient un Bouddha. C'est comme ça qu'on lui a donné le nom de Bouddha, Gautama. Donc, il a atteint l'éveil, il est devenu un Bouddha. Donc, tous ceux qui, à sa suite, atteignent l'éveil sont considérés comme des bodhisattvas. C'est-à-dire ceux qui ont atteint l'éveil comme Bouddha lui-même. Voilà la croyance des bouddhistes. Et ils disent aussi, l'un de leurs enseignements, c'est l'impermanence. Ils disent que rien n'est permanent sur Terre. Dans la vie sur Terre, rien n'est permanent. Ah oui, rien n'est permanent, effectivement, ça on le constate. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé, demain vous êtes malade. Aujourd'hui, vous êtes heureux, demain vous êtes malheureux, etc., etc. Donc, rien n'est permanent, comme si tout bouge. Donc, l'impermanence est une, disons, de leur, une de leurs philosophies, une de leurs croyances. Voilà. Alors, autre chose, donc quand on atteint l'éveil, bon c'est fini, l'âme va se réincarner, enfin va s'intégrer dans le nirvana. Mais le bouddhisme va prendre différentes formes. Hein. Par exemple, quand le bouddhisme va aller en Chine et puis ensuite au Japon, bon, on va voir ce qu'on va appeler le bouddhisme zen, où par des méditations, finalement on atteint un certain état de paix, de tranquillité dans le cœur. C'est ça un peu le bouddhisme zen. C'est ça un peu le bouddhisme zen. Voilà. Mais, quand le bouddhisme est allé dans le Tibet, c'est là que ça va donner ce qu'on appelle le lamaïsme. Voilà, le lamaïsme. Mais il faut dire que franchement, le lamaïsme est comme un peu un mélange un peu de certaines croyances chamaniques, de certaines croyances en certains esprits, et puis la quête de l'éveil, comme l'a enseigné Bouddha Gautama. La quête de l'éveil, comme l'a enseigné Bouddha Gautama. Mais eux-mêmes, à certains moments, il y a ce qu'on appelle le Bouddha Amida. Ils comprennent que ce n'est pas facile pour un homme, par ses propres forces, de devenir totalement bon au point de ne plus avoir besoin de se réincarner. Donc, le Bouddha Amida est un Bouddha donc, qui aide celui qui est en quête de l'état d'éveil à atteindre l'éveil. Vous voyez. Donc, aussi bien que le bouddhisme prend vraiment différentes formes. Différentes formes. Mais toujours est-il que le principe fondamental, c'est de chercher à être un bodhisattva, donc un petit Bouddha, si vous voulez, être un Bouddha pour ne plus avoir besoin de se réincarner. Et donc, leur principe, c'est de chercher à faire le bien en évitant le mal. Parce qu'ils disent que si vous faites le mal, vous alourdissez votre karma. Voilà. Le karma, c'est la loi des causes et effets. La cause et l'effet. C'est-à-dire que quand tu poses un acte, c'est une cause, ça produit un effet. Si tu te montres méchant, cruel, tu commets des méchancetés, mais tu alourdis ton karma. Et donc, dans ta réincarnation, tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans ta réincarnation. Or, si tu poses de bons actes, quand tu vas réincarner, ben, ta vie au moment de cette réincarnation sera plus heureuse, sera moins lourde de conséquences. Voilà un peu brosser ce qu'on peut dire du bouddhisme qui vraiment prend différentes articulations. Le bouddhisme zen, le bouddhisme avec l'appui sur le Bouddha Amida, etc. Sans compter le lamaïsme qui est le bouddhisme des Tibétains, etc. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Merci encore et bonne journée à tous.